au cours du dernier mois, après la déclaration du président de la République le 12 juillet dernier, on voit bien que certains ont été contraints de le faire, malgré eux, parce qu'ils étaient lassés de ne pas pouvoir vivre. On revient forcément dans la crise sanitaire qui nous occupe depuis un moment. On est actuellement dans une décrue quand on regarde sur le plan statistique l'ensemble des chiffres. Et c'est à ce moment-là que nos gouvernants exercent une pression supplémentaire sur l'ensemble des citoyens. Moi, je crois que ce qui est sacré, c'est d'une part la liberté, parce que sans liberté, il n'y a pas, par exemple, de sécurité, mais il n'y a pas non plus de vie possible pour les citoyens. Et donc, il faut laisser les citoyens vivre leur vie. Là, dans cette affaire de crise sanitaire, encore une fois, moi, je ne comprends pas. Ce qui est sacré, finalement, c'est la vie. Et nous sommes, chacun d'entre nous, responsables de notre corps. Les mesures qui sont prises là aujourd'hui, les mesures qui sont, pour certaines d'entre elles, tout au moins, sont véritablement liberticides. Elles ne sont pas justifiées. Moi, je considère qu'elles sont illégales parce que la disposition de son corps revient à chacun. En plus, il y a un code de la santé, il y a un code civil qui prévoit ce genre de choses. Ce n'est pas le nombre qui donne la qualité d'un vaccin à long terme. C'est justement l'expérience au bout de quelques années. C'est ce que nous avons vécu avec les grands vaccins que nous avons, que ce soit la variole, que ce soit la poliomyélite, enfin tous les vaccins que nous connaissons. Laissons chacun libre de sa décision, surtout dans un domaine comme celui-là, où je suis persuadé, la grande majorité des Français ne sont pas des gens anti-vaccins, puisque depuis notre naissance, nous avons eu un certain nombre de vaccins, bien évidemment. Là,